Motorboat Magazine au Nautique de Paris. Nous sommes sur le stand Jeannot avec Vincent Piel. Vincent, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vincent, responsable produit pour tout ce qui est moteur. Nous sommes à bord du Jeannot Cap Camara 10.5 WA série 2. Ce bateau vient de remporter le prix coup de cœur du jury pour nos élections des Motorboats 2021. Vincent, est-ce que tu peux nous présenter les points forts de cette unité? Écoutez, déjà on est ravis d'avoir gagné ce prix. Merci à Motorboat et puis à son jury de lecteurs. Si j'ai bien compris, j'étais pas présent aux essais. Par contre, on avait du monde qui y était. Apparemment, ce qui a plu, c'est la polyvalence déjà du bateau dans son ensemble. On a un bateau qui est à la fois un mix d'un vrai déboat à l'extérieur et tout en étant un vrai bateau familial avec 4 couchages et un cabinet de toilette séparé. Voilà. Bien sûr. Donc un bateau sur lequel on peut aussi faire de la croisière. Donc ça, je pense que c'est la recette qui plaît, hein, c'est ce qu'on constate aussi sur le salon avec nos clients. Après, c'est sûr que c'est la deuxième génération de 10.5. On est toujours sur une carène Michael Peters, mais c'est sûr qu'en ayant repris beaucoup de points forts et puis dans le style aussi, beaucoup de points du grand frère, le Cap Camara 12.5. Qui est là à côté de nous, voilà, exactement. Voilà, forcément, c'est un bateau qui du coup suscite de l'attention en fait. Alors, dans les points forts, il y a cette plateforme basculante. Oui, donc effectivement, on a cette plateforme basculante sur le côté. Qui agrandit le cockpit, ou en tout cas fait une ouverture sur la mer. Oui, qui permet aussi de servir de plongeoir, de pouvoir, on peut l'équiper d'une échelle de bain, donc on peut aussi s'en servir pour la baignade, sans avoir forcément à aller être à proximité des moteurs. Tout à fait. Il y a la circulation. Je sais que la circulation, là, le côté très sécurisant de la circulation avec des passes avant larges. Effectivement, on porte une grande attention à la circulation à bord. On a toujours sur les Cap Camara 2 passes avant. Un passe avant principal qu'on vient d'emprunter, la côté bâbord. Et également un passe avant secondaire côté tribord. Donc ça, c'est pour avoir de la circulation, justement, quand on est en usage famille, des boats, avec du monde à bord, ça permet au pilote de pouvoir être autonome. Tout à fait. La plage de bain est vraiment inspirée de celle du 12.5. Hein. Oui, toute la partie circulation, y compris cette zone sur l'avant qui est volontairement en creux pour ramener de la lumière naturelle dans la cabine et puis aussi pour pouvoir sécuriser l'accès à la baille à mouillage. Tout ça, c'est repris dans l'idée du 12.5. Alors effectivement, sur le 12.5, on a encore plus d'espace. Bien sûr. Mais on retrouve complètement l'ADN de la gamme, sachant qu'on peut encore prolonger ce bain de soleil sur l'avant pour ceux qui veulent vraiment un bain de soleil XXL. Très bien. On va aller voir les aménagements intérieurs qui sont un des grands aussi points forts de cette unité parce que ça ouvre les portes de la croisière, comme tu dis. Donc, au niveau des aménagements, donc déjà côté extérieur, d'un point de vue croisière, on a ce meuble de leaning post donc, qui vient aussi habiller le T-top. Ça, c'est une option qui a beaucoup de succès, c'est le T-top. Et ce meuble extérieur, donc avec une vraie cuisine, un réfrigérateur, du gaz, la possibilité d'avoir ce vivier transparent. Donc beaucoup d'équipements pour un maximum de polyvalence et avec ce salon de cockpit qui permet, avec des banquettes rabattables, d'avoir une dizaine entre 8 et 10 personnes autour de la table. Le poste de bar avec la position centrale du pilote, ça c'est pareil, ça c'est inspiré du 12.5. Oui, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà sur le série 1. Qui était déjà sur le série 1, tout à fait. Absolument. Mais après, effectivement, on retrouve tout le look du 12.5 avec des selleries quasi identiques, une grande planche de pilotage, une grande planche de bord pour pouvoir recevoir plusieurs GPS, jusqu'à 2 fois 16 pouces. Et puis toute l'instrumentation ici avec la motorisation Yamaha. Donc on a l'écran motoriste couleur tactile 5 pouces et puis toutes les options avec la nouvelle direction YAM et le joystick. Très bien. Sachant qu'en termes de motorisation, là encore, on est vraiment sur un bateau extrêmement polyvalent parce qu'on va avoir un panel de motorisation qui est vraiment énorme. On a un bateau qui
déjà très plaisant et performant en 2x300 chevaux. C'est ce qu'on avait lors de nos essais, tout à fait. Oui. Voilà, avec un bateau qui plane relativement tôt avec 2x300 chevaux. À 4000 tours, on est déjà à une vitesse planante sans aucune difficulté. Et puis après, si on recherche vraiment de la perf pure, on peut aller jusqu'à 2x425 XTO. Donc là, c'est le summum avec des vitesses qui sont aux alentours des 45 nœuds. Très bien. On descend dans la cabine, on découvre la cabine. Là, il y a un grand changement qui avait été fait, notamment au niveau de la descente, je crois, non? Oui, effectivement, en redessinant cette série 2, on a vraiment tout revu, l'aménagement intérieur. On a gardé l'aménagement dans ses grandes lignes. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a vraiment amélioré le confort de la descente, qui auparavant était avec une échelle. Là, on a vraiment une vraie descente avec des marches en bois. Et la possibilité d'avoir deux types d'aménagement pour la cabine arrière. Soit une cabine entièrement ouverte, soit, comme c'est le cas ici, une cabine fermée pour avoir plus d'intimité. Donc une cabine arrière vraiment confortable, on peut tenir assis, on peut tenir debout dans la zone au niveau de la porte, donc vraiment du confort. Et pour encore plus d'intimité, on peut fermer le carré avant avec un système de rideau pour avoir donc effectivement ces 4 couchages. Et puis une très belle salle d'eau avec douche séparée, donc vraiment un bateau familial par excellence. Effectivement, la salle d'eau avec une cabine de douche séparée. Oui. Eh bien, c'est très bien. En tout cas, ça nous a fait très plaisir ce prix. Bah écoute, c'était mérité. En tout cas, merci beaucoup Vincent. Et ben avec plaisir Stéphanie. Pour cette présentation.